La femme du boulanger. Le 20 mai 1873, la femme du boulanger se réveille bien inquiète, comme bien du monde dans le village de Saint-Vincent-de-Paul, même que son mari, Nestor Alphonse Lozeau, menace les autorités d'arrêter sa production de pain si on ouvre une prison dans la région. Pas de croûte, pas de miettes de mie de pain pour les hommes de péché. Fait que tout le village est là, en bas de la côte à Sigouin, à côté de la traverse, les yeux rivés sur la rivière des Prairies, belle et assagie, pour voir arriver le bateau à vapeur Watertown, en direct de Kingston, en Ontario, la prison, puis qui va débarquer ses 119 détenus canadiens-français au nouveau pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, sur l'île Jésus. Une vieille bâtisse, l'ancienne école de réforme, qui va devenir un gros bâtiment austère avec une rotonde puis des ailes qui se déploient comme un oiseau de malheur puis qui sème la terreur dans le cœur des villageois. La traversée facile, le temps clément. Sur le bateau, des visages tristes. Et un aumônier, le père Joseph Leclerc, l'aumônier du nouveau pénitencier qui s'est rendu à Kingston pour faire la traversée avec les prisonniers puis les réconforter. Hey, le père Leclerc, pourquoi c'est qu'on s'en va de Kingston? Ça va être quoi les conditions de détention dans la nouvelle prison? On va-tu être entassés dans les cellules comme des sardines au milieu des coquerelles? Puis les gardes, ils vont-tu nous fouetter à la strap ou bedon au chat à 9 queues? Ça fait mal, ça. On était bien à l'autre prison. La prison était éclairée, chauffée, aérée. Puis le préfet Crichton, il mangeait au réfectoire avec nous autres, pouvez-vous le croire? Puis on avait une bibliothèque. Oui. Moi, là, les livres, là, mon père, là, bien, c'est comme vous, votre Bible. C'est la nourriture de mon esprit. C'est ça qui me tient en vie. Moi, je suis condamnée à vie. Fait que si c'est pour souffrir comme un rat, moi, j'aime mieux mourir drette là. Fait que les prisonniers se laissent bercer une dernière fois par les humeurs houleuses de la rivière des Prairies. Puis ils prennent une grande respiration d'air libre avant d'être emprisonnés à nouveau. Fait qu'ils débarquent du bateau. Pas de menottes aux mains, mais des boulets aux pieds, enchaînés 2 par 2, le crâne rasé. Puis ils défilent comme une parade de tristes zèbres muets, avec leurs chemises barrées puis leur interdiction de parler. On n'entend rien, juste un petit bourdonnage de babillage, de marmottage du village sur leur passage. Puis tout à coup, il y en a un qui ose parler. Le criminel, maigre à faire peur. La femme du boulanger a toute une souleur. Il s'arrête devant elle. Donne-moi du pain, j'ai faim. Mais comment il sait que je suis la femme du boulanger? Hey, je te dis, elle s'étouffe presque, elle manque de souffle. Il ressemble à Paul Langagé. Puis la rumeur explose. Hein? C'est qui ça, Paul Langagé? Ben voyons non, Paul Langagé, c'est Langagé. Ben c'est Langagé là, qui est venu de la France ici. Dans ce temps-là, il venait là travailler. Ben lui, il est venu aider pour faire les travaux sur la terre de la famille Bélanger sur le rang Saint-Elzéar. Ça fait que, oui, on les engageait pour 36 mois. Et il n'avait pas le droit de se marier ni d'acheter une terre avant la fin du contrat. Bien lui, il n'a pas attendu la fin du contrat pour assassiner la famille au complet. Le père, la mère, l'enfant, la cousine. À coups de hache. Ouais. Pour voler quelques écus dans le coffre familial. Puis après ça, bien, il a eu le soin d'incendier la maison pour cacher ses meurtres. Mais les minots de blé qui étaient dans le grenier, quand le feu a commencé, les fondations ont tombé, puis toutes les céréales se sont répandues sur les corps, les empêchant de brûler. C'est comme ça qu'ils ont su qu'il avait été assassiné. Fait qu'ils se sont mis à chercher, l'engagé dans le boisé à côté. Ils l'ont trouvé, l'ont arrêté, l'ont pendu, l'ont encagé. Ah oui, ils l'ont mis dans une cage de fer, un gibet. C'était la mode dans ce temps-là, c'est les Britanniques, on est à la conquête. Ouais. Fait qu'ils l'ont accroché au grand vent pendant 1 an, devant la maison calcinée. Ben voyons donc, ben c'est un revenant. Ah ben non, c'est le diable. Oh, mon Dieu, il va hanter le village en entier. Tout ça à cause du pénitencier. Puis là, la rumeur elle repart.
Elle sème ses semences insistantes de colporteuses sourdes aux détresses humaines. Ben si c'était l'autre à Valiquette, hein? C'est qui ça, l'autre à Valiquette? Ben voyons donc, Valiquette. Ben Valiquette, c'est Valiquette, puis l'autre, l'autre, c'est Paul l'engagé, puis Paul l'engagé, c'est Paul l'encagé. Tu comprends? Bon. Je sais, c'est compliqué. C'est parce que ça, c'est arrivé après les meurtres. C'est une rumeur, c'est ce qu'on raconte. Que 2 semaines après que Paul soit accroché, en fait, ce qui restait de Paul, là, eh bien, Valiquette, le vaurien du coin, qui a peur de rien, il a passé devant la cage, il l'a fouetté, puis l'a invité à venir festoyer devant le baptême de son nouveau-né. Bien, il est allé. À minuit sonné, l'autre est arrivé. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard, mais me v'là. Puis il a arraché la cruche de vin des mains de Valiquette, puis il l'a calé d'une traite. Oh, bien, Valiquette, il a eu peur. Hein? L'eau lui coulait dans le dos comme de la glace. Fait qu'en tremblotant, il a demandé de quitter la place. Bien, l'autre a accepté, mais à condition qu'il vienne danser devant sa cage le lendemain. Elle swing la baquaise dans le fond de la boîte à bois, de la boîte à bine. Elle swing. Elle swing, swing, swing. Swing le poffin, la poffine, le coquin, la coquine, l'assassin, l'assassine. Bien, Valiquette est allée. Oui. Mais il a amené son nouveau-né pour le protéger. Lâche. Oh là, tout le monde est affolé. La femme du boulanger, elle a des palpitations. Le maire du village, Césaire Morin, il essaie de la rassurer. Ben voyons donc, Madame Lauzeau, c'est juste un détenu qui a entendu que votre mari voulait plus faire du pain, fait qu'il se venge. Et puis là, le fou du village, il en remet. Ouais, ça fait que surveille tes arrières, hein, la boulangère, puis use de tes chambres pour dire à ton mari qu'il lâche de pétrir d'autres choses puis qu'il pétrisse le pain, hein? Fais-en des galettes pour les pas fins. Ouais. Puis là, hey, la bonne sœur de la Providence, Émilie Caron, je te dis qu'elle égrène son chapelet. Hein? Priez, priez, priez. Priez, Madame Lauzeau, priez. Ou peut-on, faites une neuvaine à Saint-Vincent-de-Paul. Après tout, c'est le patron des pauvres. C'est lui qui va s'assurer que tous les hommes aient leur ration de pain quotidien. Il n'est pas question que notre village perde la réputation de faiseur d'ornements d'église, hein? Tous nos beaux sculpteurs au village, là, Quévillon, Pépin, qui ont fait des bijoux d'architecture, de parure, de dorure dans nos églises. On ne laissera pas entrer le diable, ni le péché. Là, la femme du boulanger, avec courage et pour sauver le village, elle s'approche du prisonnier. Demain matin, à l'heure des visites, je vais t'amener du pain. Le meilleur pain que tu auras jamais goûté. La mie tendre et parfumée. La croûte croquante, juste un petit peu, si tu veux. Je m'appelle Éléonore. Toi? Fait que c'est comme ça que, à tous les mois, Éléonore, la belle de 40 ans, que ça fait 20 ans qu'elle est la femme du boulanger, bien, pendant un court instant, un court moment, elle devient l'amie du prisonnier. Elle partage son pain, son cœur, puis lui, il raconte sa vie, ses regrets, puis elle l'écoute. Ça leur fait du bien à tous les deux. C'est là qu'elle apprend qu'il lit des bouquins de philosophie. Ah oui, c'est un passionné des questions existentielles. Pourquoi on vit? Pourquoi on meurt? C'est quoi le bonheur? Fait qu'au travers des pains de blé, de son, de seigle, de sarrasin, il l'instruit. Parce que c'est un érudit tellement il lit. Oh, puis Harry aussi. Arrête de me parler de philosophie. OK. Bien, parle-moi de la couleur des feuilles à l'automne ou bien de la douceur de la neige à l'hiver. Fait qu'au travers des pains briochés, tressés, torsadés, le temps passe, puis ils deviennent vieux. Puis un matin, elle part, comme à l'habitude, avec sa fournée voir son prisonnier. Mais il n'est pas là. Hey, cherchez qui, la femme du boulanger? C'est là qu'elle apprend qu'il est mort. Seul comme un rat.
Fait qu'elle regarde dans ses mains son pain au levain. Elle avait hâte qu'il y goûte. Ma petite dame, il y a un prisonnier qui vient d'arriver. Moi, là, pas mal affamé. Vous pourriez peut-être y donner? Ah ben oui. Oui, je veux bien. C'est quoi son nom? Paul.